la tenniswoman Iga Swiatek ou le pape Jean-Paul II, la ville de Varsovie et la ville de Cracovie, Frédéric Chopin, Vladimir Smolarek, Nicolas Copernic ou encore la vieille ville de Lublin. De nombreux éléments pourraient faire l'objet d'une vidéo, mais ce ne sont pas ces éléments qui vont être évoqués. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, tout va pour le mieux. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, l'épisode numéro 27. On se rapproche de la fin petit à petit. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va donc parler de la Pologne. Donc installez-vous confortablement, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci d'être de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Et c'est parti, générique. La Pologne va donc participer à sa 9e Coupe du Monde et sur ses 5 premières, ils ont toujours été au moins en 8e de finale. Donc en 1938, 74, 78, 82, 86 et ils ont même fini 2 fois 3e, une fois en 74 et une fois en 82. En 74, donc c'est un système différent sur une Coupe du Monde où ils étaient que 16 participants, où en fait il y avait du coup 4 poules de 4. Les deux gagnants des poules, enfin les deux premiers des poules, pardon, excusez-moi, aller en deuxième tour. Au deuxième tour, il y avait à nouveau des poules, donc 2 poules de 4 en l'occurrence. Et les premiers de chaque poule allaient en finale et les deuxièmes du coup s'affrontaient pour le match pour la 3e place. Là en l'occurrence c'était la Pologne contre le Brésil. La Pologne a donc battu le Brésil lors de ce match de la 3e place 1-0 sur un but de Grzegorz Zlato, qui est le meilleur buteur de cette édition d'ailleurs dans la Coupe du Monde. Et en 1982, format un peu différent, parce que là, la Coupe du Monde, il y avait 24 participants, ou donc il y avait 6 poules de 4 participants, et les deux premiers de poule se retrouvaient dans 4 poules de 3, et le premier de chaque poule se retrouvait en demi-finale. Voilà, j'espère que vous m'avez pas perdu en route. Et donc la Pologne s'est retrouvée en demi-finale. Ils ont perdu en demi-finale 2-0 contre l'Italie avec un but du grand Paolo Rossi, enfin un doublé du grand Paolo Rossi même. Et ils se sont retrouvés au match de la 3e place où ils ont affronté la France qui avait perdu contre l'Allemagne de l'Ouest au tir au but. Hein. On se rappelle, 82, Séville, Battiston, Harald Schumacher, je pense que ça parle à tout le monde, que ce soit des personnes de 10 ou 70 ou 75 ans ou 80 ans. Voilà, je crois que ça a marqué l'histoire du foot. Et la France avait affronté la Pologne, et la Pologne avait donc gagné lors de ce match de la 3e place 3-2. La France avait marqué 2 buts par René Girard, hein, qu'on connaît maintenant en entraîneur, et par Alain Couriol. Et la Pologne avait donc marqué ses 3 buts grâce à Sarmar, à Majewski et à Kubzewicz. Et c'est vrai que depuis ça, ils ont participé à 3 autres Coupes du Monde où ils n'ont pu passer les poules. Donc c'était en 2002, en 2006 et en 2018. Et est-ce que la Pologne est capable de corriger cette période de disette, dirons-nous, de 8e de finale? Bah, la forme est pas forcément au beau fixe, mais c'est difficile en fait de dégager une forme en fait dans cette sélection. On le verra par la suite, hein, mais c'est vrai que la poule peut potentiellement être accessible pour eux, ce qui est une chance. Mais c'est vrai que cette Pologne, c'est assez difficile de dessiner voilà, une sorte de forme dans cette équipe, comme un 11 type, on en reparlera après. Parce qu'en fait, il y a Paulo Sousa qui était le sélectionneur qui est parti pour rejoindre Flamengo. D'ailleurs, quelques mois après, il s'est fait virer de Flamengo, donc dommage pour lui. Paulo Sousa, l'ancien entraîneur de Bordeaux. Hein. Et aujourd'hui, on a l'ancien entraîneur du Liège à Varsovie. Alors, je vais sûrement me tromper dans le nom, vous m'excuserez. Mais il s'appelle Czesław Michniewicz. Alors, je le répéterai qu'une fois, hein, parce que je pense que je l'ai mal prononcé en plus. Et voilà, c'est vrai que c'est un sélectionneur qui est arrivé, qui essaye des choses encore, donc il n'y a pas forcément de vraies idées tactiques. On ne sait pas forcément, on va en reparler dans l'effectif, comment il va jouer, le dispositif qui sera mis en place. Mais c'est vrai que du coup, c'est difficile de dégager une forme. Si on regarde les résultats, c'est vrai qu'il y a eu une lourde défaite 6-1 contre la Belgique notamment. Mais ils ont quand même réussi à rester en poule A derrière la Belgique et les Pays-Bas. Donc bon voilà, c'est assez mitigé, mais ça reste quand même honorable car ils auraient pu se dégringoler, ils se sont pas cassé la figure. Et c'est vrai que cette sélection de Pologne, c'est assez difficile du coup de se dire s'ils sont très en forme, s'ils vont pouvoir faire des exploits ou non. Même si on va le voir justement après en cette trouvé d'effectifs, c'est vrai que l'effectif, il y a quand même pas mal de qualité. Et justement, pour cet effectif, j'ai décidé de partir sur un 3-5-2. C'est ce qu'on a vu lors du match qu'il y a eu il y a lieu il y a quelques jours, contre le Chili. Il y a eu des 3-4-3 qui ont été tentés, enfin des 3-4-2-1 pour être tout à fait précis. Il y a également eu un système à 4, je crois que c'était un 4-2-3-1 de mémoire ou un 4-3-3. Mais voilà, je pars sur un 3-5-2 vu qu'il a utilisé ça contre le Chili là il y a quelques jours, donc on va partir là-dessus.
Et la forme en fait de cette équipe, c'est voilà, je pense que vous le voyez, c'est Robert Lewandowski qui joue en pointe, qui est le meilleur attaquant du monde quasiment, meilleur buteur actuel largement de Liga. Avec le Bayern, il a marché sur l'eau. Il aurait dû avoir 2 ballons d'or si on était plus respectueux avec Lewandowski. Et c'est vrai que Robert Lewandowski, c'est quand même une énorme force de l'avoir dans son équipe. Il est absolument monstrueux. Je pense qu'il aura marqué l'histoire du football. Quand il aura pris sa retraite, on se rendra compte un peu de la légende qu'est Robert Lewandowski. Mais c'est vrai qu'on a un attaquant vraiment de très très grande forme. Et ce sera sûrement sa dernière Coupe du Monde. Enfin, je pense en tout cas, parce qu'il est plus tout jeune. Et c'est vrai que Robert Lewandowski, voilà, c'est vraiment une légende là-bas. C'est une légende du foot. Et à ses côtés, en plus, on a quand même Arkadiusz Milik qui revient vraiment bien du côté de la Juve, qui était un peu en difficulté à Marseille, même si moi je pense plus que c'était le système qui n'était pas adapté à Milik. Bref. Et Milik là remonte à la Juve dans une équipe qui va un peu mieux, mais qui a quand même fait une première partie de saison assez mitigée, dirons-nous. Tout l'étendue de son talent, pardon. Et c'est vrai que c'est un bon duo d'attaque. Je pense que ce sera celui-là qui sera mis, mais c'est vrai qu'on peut penser notamment à Zwiderski qui joue en MLS, qui a marqué une dizaine de buts là cette année en MLS, qui a 25 ans, qui est un attaquant plutôt intéressant que j'ai vu faire quand même qui a eu quand même quelques temps de jeu dans cette équipe de Pologne lors des dernières rencontres, donc peut-être que potentiellement il pourrait avoir du temps de jeu. Et on peut avoir également une petite pensée pour Christophe Piątek, qui est pas forcément un attaquant mauvais, même si c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à le voir avoir un plus gros niveau vu ce qu'il avait montré notamment en Italie avant qu'il signe au Milan. J'ai oublié c'était dans quel club, mais en tout cas il était meilleur buteur avant de signer au Milan, et au Milan ça a été un peu plus compliqué. J'ai plus le club en tête, je suis désolé. Et en tout cas c'est vrai que cette attaque elle est plutôt bonne et ça va être assez difficile pour les défenses de contrer ces deux attaquants, même si c'est vrai que c'est surtout au niveau du duel du jeu aérien, au niveau du pivot, c'est vrai que ça va être difficile. Et en plus, pour servir les deux, c'est vrai qu'on a 2 pistons qui sont très intéressants, enfin même 3. On a Zalewski qui joue du côté de la Roma, qui est vraiment intéressant. Et on a également Matikash du côté d'Aston Villa, que moi j'apprécie beaucoup, je trouve vraiment bon. Et on peut également ajouter le joueur du RC Lens, Frankowski, qui potentiellement peut avoir du temps de jeu, qui lui en plus est capable de jouer à gauche ou à droite. Enfin, en sélection, il a plus tendance à jouer à gauche. Mais voilà, c'est vrai que Frankowski, Cash et Zalewski, c'est vraiment des bons pistons où ils peuvent apporter clairement des beaux ballons aux 2 attaquants de devant. Donc ça va être intéressant de voir ça. Alors Zielinski, c'est le plus offensif de tous. Il a même joué en pointe dans un match derrière il y a quelques matchs avec la Pologne, pardon. Et Zielinski qui joue au Napoli, qui est absolument excellent, qui est remarquable, qui est en train de monter pleinement en puissance. Moi je le trouve vraiment très fort. Ce sera mon joueur à suivre d'ailleurs, on en reparlera donc en fin de vidéo. Mais franchement Piotr Zielinski c'est vraiment un super joueur. Et c'est le plus offensif des 3. Et derrière on a Krychowiak qui a seulement 32 ans. Alors je dis seulement parce que j'ai l'impression que sa carrière est un peu en déclin entre guillemets, alors qu'il avait un talent absolument monstrueux. Quand il est arrivé au PSG, moi je trouvais que le PSG avait fait une super affaire. Au final ça s'est pas forcément bien passé. Peut-être la marche était un peu trop haute, mais on l'avait vu briller à Reims et également à Séville. Aujourd'hui il est en Arabie Saoudite, où il est prêté par Krasnodar, parce que Krasnodar, il y a la guerre en Russie, donc il y a pas mal de clubs russes qui ont prêté leurs joueurs. Donc là il est prêté en Arabie Saoudite. Et faudra voir ce que ça va donner. En tout cas, ça reste un milieu d'expérience, un milieu qui a l'habitude de jouer dans cette sélection. Donc forcément, l'expérience c'est important pour ces nations en Coupe du Monde, et il peut quand même apporter sa pierre à l'édifice. Et j'ai mis 2 joueurs du coup qui peuvent potentiellement jouer. Je pense à Jurkowski qui a été prêté l'an dernier à l'Empoli, qui avait vraiment fait plutôt une bonne saison du côté de l'Empoli. Là, il est revenu à la Fiorentina et qui il appartenait, il joue plus, donc c'est un peu dommage parce que c'est un joueur qui est plutôt intéressant. Donc c'est vraiment dommage de le voir rester sur le banc. Et on a également Szymanski qui joue du côté de Feyenoord, qui est prêté par le Dynamo Moscou, donc lui aussi prêté par un club russe. Et du côté de Feyenoord, il s'éclate, il est à 6 buts, 3 passes décisives là en 13 ou 14 matchs. Et c'est un joueur qui est vraiment intéressant. Et ça pourrait être un très bon relais en fin de match pour pouvoir remplacer Zielinski, ou si Zielinski joue plus haut, même si je pense que ce sera Lewandowski Milik. Mais en tout cas, c'est ce milieu, il a un peu de qualité. Moi je le trouve plutôt bon par rapport à justement, et pour moi c'est un peu la faiblesse de cette équipe, c'est la défense. Avec Glick, Bednarek et Kivior,
Alors, Kivior, c'est un jeune de 22 ans qui joue à la Spezia, qui est en pleine progression, qui fait pas mal du match du côté de la Spezia, donc voilà, lui il est plutôt intéressant. Bednarek, qui est vraiment un bon défenseur. Moi j'ai été assez surpris qu'il soit prêté par Southampton à Aston Villa. Aston Villa, il continue à enchaîner les matchs, donc voilà, c'est une bonne chose pour lui, parce que moi je trouve qu'il est plutôt bon, c'est un bon défenseur de PL. Et à côté, Kamil Glik, pour le coup, bah il est un peu en perte de vitesse, même si ça reste voilà un joueur d'expérience également. On avait déjà vu un peu sa déchéance du côté de la Principauté, et c'est vrai que maintenant il joue à Benevento. En D2 italienne du coup en série B, et c'est vrai que c'est plus voilà, il a plus le niveau des tops européens, et pour moi cette défense à 3 en fait c'est la meilleure solution pour essayer d'avoir une assise défensive cohérente, parce que je pense que c'est à 3 qui pourront défendre le mieux, et c'est pourquoi je pense que le sélectionneur, dont je ne redirai pas son nom pour ne pas l'écorcher, c'est pourquoi je pense qu'il ne joue plus en 4-2-3-1 ou en 4-3-3, je ne sais plus ce que c'était, pour pouvoir avoir une assise défensive correcte, parce que si on met que les deux, si on en met que 2 en défense centrale, c'est vrai que c'est un peu léger. Et une petite mention également pour le joueur de Clermont qui est arrivé cette année, qui est Mateusz Witieska, qui a eu ses 2 premières sélections là il y a très récemment. Et je suis assez surpris de voir ce joueur du côté de Clermont, que j'avoue que je ne connaissais pas du tout. Et je trouve qu'il fait plutôt du bon travail, donc il pourrait potentiellement avoir des entrées en jeu. Donc voilà, petite mention sur lui. Et le gardien, on le connaît tous, c'est Szczesny, le gardien de la Juve, très très grand gardien, qui avait... Ouais, moi j'aime bien Szczesny, je le trouve très intéressant. Donc ça, c'est vrai que c'est une valeur sûre pour la Pologne. Il peut pouvoir apporter quelque chose très clairement dans cette sélection polonaise. Et du coup, pour le groupe, on a l'Argentine, l'Arabie Saoudite et le Mexique. Et c'est pourquoi je disais que potentiellement la Pologne peut atteindre les 8e. Parce que le Mexique n'est pas forcément dans sa plus grande forme. Et l'Arabie Saoudite, on l'a vu il y a très récemment, là, dans l'épisode numéro 24, je crois. L'Arabie Saoudite n'est pas forcément, voilà, très talentueuse, dirons-nous, sans non plus les dénigrer et sans non plus dire que voilà, ça va être une sélection qui va être en dessous de tout. Mais c'est vrai que bon, quand on voit les noms, on se rend compte que c'est pas forcément des excellents joueurs, ça s'exporte mal. Quand ça a voulu s'exporter, ça n'a pas forcément marché. Donc voilà, moi, je pense que la première place, clairement, ça va être l'Argentine. Et ça va jouer entre le Mexique et la Pologne. Et j'aurais tendance à mettre une petite pièce sur la Pologne, très honnêtement. Parce que c'est la dernière de certains joueurs, notamment Lewandowski. Je pense qu'ils vont avoir cœur à bien faire. Et je trouve qu'il y a quand même pas mal de talent dans cette équipe. Donc voilà, ça va être une équipe à suivre. C'est vrai que leur grosse faiblesse, c'est vrai qu'on a pas mal envie d'effectifs, mais on a parlé un petit peu dans la forme, c'est que tactiquement, pour l'instant, c'est encore en chantier, vu qu'il y a pas mal de chemins de sélectionneurs avec Paulo Sousa, avec laquelle importe un peu du jour au lendemain. Je trouve que le 3-5-2 est une solution assez cohérente, et je serais pas étonné, surtout avec les pistons comme Frankowski, Zalewski et Matikash, même si Matikash il est plus latéral que piston. Mais il saura jouer le rôle sans souci. Mais voilà, je trouve que cette Pologne, moi, je lui mets un petit avantage par rapport au Mexique. Et pour le joueur à suivre, du coup, je vais vous parler, comme je vous l'ai dit, de Piotr Zielinski. Donc Zielinski, il a 28 ans, il a quasiment toujours joué en Italie. Enfin, il a joué qu'en Italie, il a joué à l'Udinese, à l'Empoli. Et il est au Napoli depuis 2016, et il y a une vraie montée en puissance de la part de Zielinski, qui cette année fait vraiment une super saison, 3 buts, 5 passes décisives pour lui, 3 buts également en Ligue des Champions. Donc voilà, on est vraiment sur une très bonne version de Zielinski cette saison. Alors moi je vais parler que de ce que j'ai vu à Naples du coup, mais je trouve vraiment très complet. Il arrive à se projeter vers l'avant vraiment facilement. Je trouve qu'il le trio avec Zambo Anguissa et avec Lobotka, il est parfait. Lui, c'est peut-être un peu l'atout offensif des trois. Et voilà, il a cette capacité à marquer des buts, cette capacité à faire des passes décisives. Vraiment, moi, je suis assez fan de ce que fait Zielinski. Moi, là où je trouve très fort, c'est qu'il est toujours capable de se libérer un peu du marquage, de pouvoir, être vraiment ce meneur de jeu qui est là pour, quand les défenseurs et les milieux plus reculés n'ont pas de solution, il arrive à se mettre dans des intervalles pour pouvoir recevoir le ballon. Et voilà, comme vous pouvez le voir dans les images, moi, Zielinski, je trouve que c'est vraiment un joueur complet, vraiment très très bon début de saison, et je pense que vraiment ça va être un atout très important dans cette sélection polonaise. Et en tout cas, il a vraiment beaucoup de talent, et c'est un joueur, moi, que je vais suivre dans cette sélection très clairement. J'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, un grand merci au compte Twitter MTMK, @egrammaire, qui est un tweetos à la base lyonnais, mais qui aussi connaît parfaitement la Pologne. Et franchement, il m'a vraiment bien aidé, donc un grand merci à lui. Je vous mettrai dans la description, n'hésitez pas à le suivre. Il travaille également pour le média, du coup, le Café du Commerce, qui est un des meilleurs médias lyonnais, très clairement, si ce n'est le meilleur. Donc pareil, je vous mettrai le lien en description, n'hésitez pas à le suivre si vous êtes supporter lyonnais que vous voyez cette vidéo. En tout cas, on se retrouve ce soir, si tout va bien. La prochaine vidéo sera l'épisode numéro 28, et il sera sur la Corée du Sud.
Donc voilà, pas mal de choses à dire sur la Corée. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction à l'heure où vous regardez la vidéo et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Tchuss!